bien cet intérieur bourgeois en fond, c'est chouette. Comme promis, aujourd'hui c'est dimanche, donc demain c'est lundi, et je suis désolé, demain on retourne bosser, mais surtout demain on va courir. Alors je vous l'ai déjà annoncé, la course de demain, enfin l'entraînement de demain, lundi 9, moi je l'ai couru lundi dernier, donc le 2, histoire de pouvoir faire quelques petites captations vidéo de mon départ, de mon arrivée. Donc en fait au moment où j'enregistre l'annonce du programme, et en fait j'ai déjà couru 3 fois. Mon programme il est là, votez pour moi. En fait l'idée c'est pendant un mois on va passer de marcheur à coureur. Je pars du principe que je marche pas tous les jours parce que je fais des exercices, parce que je fais d'autres choses, je pars en randonnée, ça fait des longues marches, je passe du temps en famille, du coup il y a des jours où j'y vais pas. C'est sûr que là en ce moment j'ai pas repris une sortie de marche quotidienne, mais pour autant je marche quand même pas mal, et donc je m'estime bon marcheur, mais maintenant je veux aller courir. Et pour cela, je vais commencer un programme où je vais simplement alterner, je vais marcher, trottiner, marcher, trottiner, marcher, trottiner, etc. Je vais me donner une demi-heure, parce que c'est le temps qu'il faut pour que l'organisme travaille, et pendant cette demi-heure, je vais alterner marche, course, pas vraiment en course, trottinage. Je vais partir en allure petit jogging, petit footing. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre jogging et footing, on va dire que non, trottinage. Et donc c'est ce qu'on va faire pendant un mois. Ça va être une demi-heure où on va marcher, trottiner. Si vous avez vu les vidéos où je donnais un programme que j'avais vu utiliser en club de sport pour préparer sa rentrée dans un club ou dans une équipe, c'était ça aussi, hein. Je disais vous allez marcher, vous allez trottiner, et puis quand vous êtes essoufflé, vous vous mettez à marcher, quand vous avez repris au tout, vous vous mettez à trottiner, vous faites ça pendant une demi-heure. Là, c'est pas exactement la même chose que je vais proposer, c'est je vais m'imposer un temps, je vais partir, trottiner un certain temps, marcher un certain temps. Et en l'occurrence, puisque l'objectif c'est de passer de marcheur à coureur, je vais commencer par marcher. Donc je vais marcher 2 minutes. Et le premier jour, je vais trottiner 1 minute. C'est-à-dire que je vais faire 2 minutes de marche, 1 minute à trottiner, 2 minutes de marche, 1 minute à trottiner, 2 minutes de marche, 1 minute à trottiner. Et je vais faire ça 10 fois. Comme ça, ça me fait ma demi-heure. Le deuxième jour de la première semaine, donc dans l'idée, le premier jour c'est le lundi, le deuxième jour c'est le mardi, le troisième jour ce sera le vendredi. Le deuxième jour de la première semaine, je vais marcher 2 minutes et trottiner 2 minutes. Et ainsi de suite, pendant une demi-heure aussi. Le vendredi, je vais marcher 2 minutes et trottiner 3 minutes. Et là, ça va être un cap difficile à passer, de trottiner plus longtemps que je ne marche. Et pareil, ça va s'étaler sur une demi-heure. Ensuite, je vais laisser passer le week-end, histoire de me reposer un petit peu, de faire autre chose. Et en semaine 2, le premier jour, le lundi, je vais repartir, je vais marcher 1 minute pour trottiner 3 minutes. Et du coup, là, je vais réduire, je vais m'imposer 20 minutes et pas une demi-heure. Donc, je vais le faire tout simplement 5 fois, ce cycle de marcher 1 minute, trottiner 3 minutes, marcher 1 minute, trottiner 3 minutes. Et je vais rester sur ces 20 minutes et puis je vais revenir à la demi-heure après. La difficulté du premier jour de la deuxième semaine, ça va être tout simplement de ne marcher qu'1 minute alors que je trottine 3 minutes. Et donc le deuxième jour, on va continuer d'augmenter en faisant 1 minute de marche, puis 4 minutes de trottinage. Et on va le faire 5 fois aussi, ce qui va nous amener à 25 minutes. Et si vous avez l'esprit logique, vous avez déjà deviné ce que j'allais tenter le vendredi de la deuxième semaine, c'est de marcher 1 minute, puis de trottiner 5 minutes. Et de faire ce cycle 5 fois, ce qui va me ramener à 30 minutes d'exercice. Alors à ces 30 minutes d'exercice, je vais rajouter une petite marche de fin, mais que je compte pas là-dedans, parce qu'elle n'est pas dans le programme initial, c'est juste que je me suis rendu compte, puisque j'ai déjà couru ma première séance, mon premier lundi, mon premier jour, ma première semaine, au bout d'une demi-heure, en fait, j'arrive
pas très loin de chez moi, puis il y a une grimpette pour finir, et je me sentais vraiment pas de la faire en courant. Il se trouve que le premier jour, je me suis raté, je suis arrivé au pied de la grimpette, et je me suis dit, bah du coup, je trottine plus là, parce que j'ai fini, j'ai fait ma demi-heure, donc je marche. Et que le surlendemain, je me suis dit, ouais, non, je me sens pas trop de la faire en trottinant cette grimpette. Donc, je finis au pied de la grimpette, en bas de chez moi, et je finis par 10 minutes de marche à pied qui vont me permettre de détendre un petit peu les muscles. Je ne fais pas plus d'échauffement, je ne fais pas plus d'étirement, je ne fais pas d'autres exercices parce que je continue le programme force et souplesse, donc j'alterne. Si le lundi je vais courir, le mardi je fais une série force et souplesse, le mercredi je cours, jeudi force et souplesse, vendredi je cours, samedi force et souplesse. Bon, j'avoue que le samedi je le fais pas forcément. Mais donc je compte plutôt 40-45 minutes de sortie pour 30 minutes d'exercice effectif. Sachant qu'après, je me douche parce que j'ai bien transpiré. Donc on va compter 1 heure complète pour 1 heure à consacrer pour une demi-heure d'exercice. Et je vais continuer ce programme en alternant toujours marche-trottinage, marche-trottinage, mais en gardant qu'une seule minute de marche. Et puis en augmentant à chaque sortie d'1 minute la durée de trottinage. Ce qui veut dire que le lundi de la 3e semaine, eh ben, je vais trottiner 6 minutes par cycle. Le mercredi 7, le vendredi 8. Le lundi de la 4e semaine, attention ça va être plus compliqué, je marche 1 minute, je trottine 8 minutes, ce qu'est-ce que je faisais le vendredi. Je marche 1 minute, je trottine 9 minutes, donc là je rallonge. Et je recommence 1, 8, 1, 9. Je fais ce cycle uniquement 2 fois. Ça va déjà m'amener à 38 minutes de sortie. Et je vais continuer sur cette idée. Donc le mercredi de la semaine 4, j'alterne 1 minute de marche, 9 minutes de trottinage, 1 minute de marche, 9 minutes de trottinage. Et je vais jusqu'à 40 minutes. Le vendredi, 1 minute de marche, 9 minutes de trottinage, 1 minute de marche, 10 minutes de trottinage. Et je vais le faire 2 fois, comme ça je dépasse les 40 minutes d'exercice. Parce que là, c'est mon objectif, au bout d'un mois, c'est d'être capable de trottiner sur 3 quarts d'heure. Donc là, il y a toujours 1 minute de pause au milieu de mon cycle. Mais je tiens quand même, l'objectif c'est ça, ça va être de tenir 3 quarts d'heure. Et donc, le programme sur un mois, il va se finir sur une semaine bonus, la 5e semaine, où je vais aller chercher les 3 quarts d'heure en trottinant 10 minutes par cycle, puis 12 minutes par cycle, et enfin 15 minutes par cycle. C'est-à-dire que le vendredi, le dernier vendredi de ma 5e semaine, je vais marcher 1 minute, je vais trottiner 15 minutes, je vais marcher 1 minute, je vais trottiner 15 minutes, je vais marcher 1 minute, je vais trottiner 15 minutes. Et ça me fera 3 quarts d'heure de footing, de trottinage. Et je verrai à ce moment-là dans quel état je serai. Est-ce que je garde mes 10 minutes pour remonter la grimpette jusque chez moi en fin de séance ou pas. Auquel cas, ça veut dire que je fais 1 heure complète dehors, plus la douche. Du coup, dans les semaines qui viennent, eh ben, je vais tout simplement faire plein de petites vidéos sur ces entraînements parce que me filmer au départ et à l'arrivée de chaque séance, ça me motive à repartir pour la séance suivante. C'est toujours le même principe, faire ces vidéos, ça m'aide, ça me donne un peu du concret à montrer. Pas tellement à montrer parce que c'est plus pour moi de le faire, au cas où quelqu'un regarde, des fois que, on sait jamais. Et si tu regardes mes vidéos, tu mets un pouce bleu puis tu me dis en commentaire. Et mon objectif, c'est de travailler ma foulée et ma respiration pour me sentir bien quand je pars sur 3 quarts d'heure. Et du coup, je vais me poser plein de questions, dont certaines que j'avais déjà commencé à me poser précédemment, sur la connaissance du corps. C'est un domaine qu'on aborde peut-être au collège, mais alors moi je m'en souviens pas, hein, c'était il y a vraiment longtemps. Donc je vais me réapproprier certaines connaissances pour des fois comprendre comment un muscle fonctionne, comment du coup la respiration peut-être, essayer de trouver, je vais creuser pour essayer de trouver des éléments qui m'aident à mieux comprendre comment je dois respirer, comment je dois courir, comment je fais pour ne pas me blesser, pour être en forme, pour toujours y aller. Et donc si vous voulez me motiver et me soutenir, bah, vous connaissez le principe, vous regardez les vidéos, vous vous abonnez, vous les commentez, vous les partagez, vous les likez et vous demandez à tous les gens que vous connaissez de faire pareil. Et on se revoit demain à la même heure pour ma première séance que j'ai déjà courue lundi, en fait, voilà, si vous avez bien suivi.
À demain.